Ouais, yo les gens, c'est Mantrius. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Advanced Warfare. Donc du coup, voilà, j'ai testé la bêta. Donc déjà, ce que vous allez voir là, c'est le premier gameplay, le début. De toute façon, vous avez vu, mise à jour réussie. Et donc là, je vais lancer le jeu pour la première fois, dans la bêta. Et et du coup, voilà, j'apprécie jouer pour le moment. Vraiment, c'est clair que c'est un truc un peu futuriste, trop futuriste, mais voilà, il y a la hype qui est là, on a envie d'y jouer, et voilà. Par contre, je vais vous laisser vite fait sur une petite cinématique qui dure une ou deux minutes. Je suis le commandant James Romer. Wolverine, ce sont une unité d'action directe. Nous travaillons pour le SETDEF, l'UNESA. N'importe qui ayant le bon budget. Certaines unités se spécialisent dans les prises d'objectifs, le high-tech, les opérations fantômes. Nous, on ne se complique pas la vie. C'est tuer ou être tué. Sergent! Votre équipe prête à décoller dans 5 minutes. C'est moi qui vous attribuerai vos missions. Si vous accomplissez vos objectifs, je veillerai à ce que vous ayez de l'avancement. Mais pour commencer, enfilez une armure de combat. Les armures sont des systèmes d'armement personnalisables, des bijoux de technologie conçus pour les opérations militaires extrêmes, avec une sacrée force de frappe. Elles vous sauveront la vie dans la plupart des circonstances. Voici une armure guerrier fabriquée sur mesure pour notre unité. Faites vos preuves, et vous aurez accès à d'autres armures et de l'armement supplémentaire. Bienvenue chez les Wolverines. Premier au combat. Choisissez votre armure. Action, soldat. Bienvenue chez les Wolverines. Premier au combat. Choisissez votre armure. Action, soldat. Choisissez votre armure. Donc voilà, vous avez vu une petite cinématique. Donc déjà on commence en fait un peu comme sur Black Ops 3, donc on doit créer une classe. Donc créer une classe, c'est pas vraiment la classe avec les armes, mais c'est choisir un genre de spécialiste. Donc il y a 3 spécialistes différents. Donc au début je cherchais un peu comment trouver le truc, mais en fait voilà, j'ai trouvé que c'était aussi simple que ça. Donc moi j'ai pris Synapsic ou Synapse machin. Parce que voilà, j'avais déjà vu des gameplays avec les deux batteuses là, et ça me paraissait plutôt sympathique à utiliser. Donc du coup j'ai chopé ça direct, je me suis pas posé de questions à chercher un truc. De toute façon c'est une bêta, tu prends le truc, tu joues et voilà, tu t'en fous du reste. De toute façon tu vas jouer, c'est le principal, faut aller jouer direct, c'est vraiment ce qui m'importe le plus. Du coup, au niveau des armes, ouais, il y a pas mal de choix, on va dire, pour une bêta. J'ai trouvé qu'il y avait pas mal de choix. Après, bon, c'est similaire à d'autres bêtas. La bêta de Black Ops 3, on a eu pas mal de choix aussi, mais je sais pas, il y a pas mal de choix sur ces armes-là. Et je trouve, pour un premier avis, en tout cas, après avoir joué, parce que du coup, je commente quand même après, je trouve qu'il y a quand même des armes qui sont relativement équilibrées pour le moment. J'ai pas vu des armes surcheatées. Il y a des armes qui sont au-dessus du lot, mais pas surcheatées. Bon, du coup, là, on se retrouve du coup pareil que sur Black Ops 3, il y a un système de largage de ravitaillement. Donc, en fait, quand tu ouvres la bêta, tu as le droit à un ravitaillement. Moi, évidemment, je me suis tapé de la merde. Je me suis tapé un rare, mais j'ai tapé que deux cartes d'agent et des emblèmes à la trou du cul, là. J'en avais strictement rien à branler. Mais bon, ça, c'est... Écoutez, c'est les ravitaillements. Et là, du coup, vous avez vu le menu vite fait là de ce que j'ai vu là avec les planètes et tout. Donc, à ce que j'ai compris ou ce que je comprends, donc j'ai l'impression que on va choisir une faction, une style de faction. Et je pense que ça se trouve les guerres de clans, vous savez les soirées guerres de clans qui faisaient les week-ends où on devait faire des trucs et tout avec l'application sur le téléphone. Je pense, si je me trompe pas, si je comprends bien le truc, c'est que voilà, on aura des combats entre factions et je pense qu'il y aura un classement entre factions ou un truc de ce style-là, je pense. Voilà, après, bon, vous voyez les emblèmes, les machins. C'est comme d'habitude, hein, de toute façon, c'est à peu près le même style qu'habituellement. Hein, c'est un Call of Duty, donc moi j'ai choisi 2-3 emblèmes. Marque de clan, j'ai mis ma marque de clan habituelle. Je sais pas si je l'ai bien écrit, d'ailleurs, Vévert, si tu passes par là, toi qui m'as demandé cette vidéo-là, tu me diras si je l'ai bien écrit, parce que je me rappelle jamais comment on l'écrit ce putain de truc. Si c'est ça comme ça, je sais plus à chaque fois. Ouais, je crois que c'est comme ça. Ou non, c'est peut-être le V en miniature, je sais plus. Bref, voilà, après le menu est assez simple, de toute façon c'est une bêta. Je suis parti chercher une game. Puis je vais trouver d'ailleurs une game. De toute façon, comme vous avez peut-être dû entendre,
Franchement, c'était la galère pour trouver des games. Vous imaginez même pas le temps que j'ai mis pour trouver une game. Enfin, pas la première. J'ai réussi à jouer 2 games d'affilée. Mais voilà, comme toutes les bêtas, en tout cas surtout sur Call of Duty. Parce qu'il y a eu des bêtas, je sais pas, sur Battlefield, à ce qui paraît, il n'y a pas eu de bug. Mais voilà, moi, toutes les bêtas que j'ai fait sur Call of Duty, enfin, il n'y en a pas eu 50 millions, mais toutes les bêtas que j'ai faites, voilà, franchement, à chaque fois, la première soirée ou la première matinée, impossible de jouer. Là, franchement, quand j'ai lancé le jeu, quand vous voyez la vidéo là, ça doit faire déjà 1 heure que j'attends avant de jouer au jeu et que je pouvais pas me connecter parce que le serveur était pas prêt et tout. Et donc après ces deux, j'ai fait 2 gameplays, donc le deuxième vous le verrez pas parce que voilà, j'ai préféré prendre le premier, c'est vraiment le tout premier gameplay. De toute façon, je vous ai laissé vraiment tout le truc pur et dur, comme ça au moins vous avez pas de surprise particulière. Mais du coup, c'est clair. Du coup, putain, attendez, je fais une toute petite pause, 2 secondes. Bug logiciel. Hop, désolé, du coup, j'ai eu un petit bug, désolé. Sony Vegas, je sais pas, ça bug en ce moment, putain, je comprends pas. Mon ordi doit commencer à fatiguer un peu de temps en temps. Parce que j'ai tendance à avoir Sony Vegas qui crache comme ça, tu sais pas pourquoi, le machin il se coupe d'un coup, ça fait une erreur et tout. Faut envoyer message d'erreur, ça me casse un peu les couilles. De toute façon, là, il n'y avait pas grand chose d'autre à raconter, on est en attente du gameplay. Et puis, de toute façon, je vais choisir la M4. Enfin, j'ai joué à la M4 au début, je regarde un peu les classes, mais j'ai joué à la NV4, je crois, si je me trompe pas. Et je vais ramasser quelques armes par terre. Une arme, je crois, 1 ou 2 armes, je sais plus. Voilà, du coup, on tombe sur les camouflages. Je sais pas si vous avez, enfin, vous avez dû voir, mais les camouflages sont juste, mais il y en a qui sont super stylés. Moi, j'aime bien, ça me dérange pas, mais j'avoue que des roses fluo et tout, voilà. Après, bon, ça me dérange pas plus que ça, parce que de toute façon, maintenant, c'est comme ça, les jeux, c'est rose, c'est fluo, c'est machin, c'est trucs, mais voilà, après je trouve que c'est un petit peu trop quand même, là, faut pas déconner. Les chromés, les trucs comme ça, il y avait des camouflages qui sont stylés, mais là, il y a des fois, faut pas déconner. Mais bon, voilà. Et du coup, chose là comme ça que je vous montre, du coup, chose qu'on n'avait pas avant, c'est que quand tu choisis ta classe, donc tu choisis ta classe et après tu as une toute petite cinématique qu'on n'avait pas avant, on choisissait sa classe et voilà, direct ça lançait 5, 4, 3, 2, 1. Et là il y a une petite cinématique assez spéciale, mais bon, ça donne un petit truc. Et pareil, nouveau truc sur ce jeu, quand tu es dans l'attente, on va dire dans les 5, 4, 3, 2, 1 de l'attente de la game, bah, tu peux bouger ton personnage, enfin pas marcher, mais en tout cas mettre des coups de crosse, bouger, tourner ton viseur, viser, tu peux faire des trucs, c'est... Bon, ça change un peu, c'est pas grand chose, mais ça change un peu. Bon, du coup, la première kill, vous avez vu que ça prend relativement bien, en tout cas pour une bêta, je mets 3 balles, quoi, 3-4 balles, pas plus. Je trouve que, du coup, je vais essayer de vite faire, parce que le gameplay est pas non plus extrêmement long, mais alors du coup, je vais donner points positifs, points négatifs pour moi, pour le début, hein. À chaud, vraiment, juste après la première soirée de la bêta, je peux vous donner peut-être un petit avis sur certains trucs qui me chagrine ou qui me chagrine pas, tu vois, mais voilà, je vais donner deux petits avis positifs et négatifs. Alors déjà, on va commencer par les négatifs. Je trouve que le jeu en lui-même donc est assez sombre. Et le problème, c'est que comme vous pouvez le voir là, si j'avais pas la ligne rouge autour des trucs, parce que je crois que c'est un atout, mais j'avais pas le choix, voilà, j'ai choisi une classe au pif, il n'y avait pas trop de choix. Mais je trouve que, voilà, bon là il y a la neige, donc c'est assez lumineux, mais voilà, vous avez vu les couleurs ou pas? Donc derrière, le nom du mec qui était bleu, il y a un truc bleu derrière, enfin vous voyez, c'est... Je trouve que ça manque un petit peu de netteté ou de clarté, j'en sais rien, mais pour certains trucs, certaines couleurs en fait, pas toutes, tu vois, là on voit bien au niveau du blanc, voilà, on voit bien rose, blanc, ça se voit, mais il y a certains endroits où quand tu es dans des endroits sombres, tu vois pas tellement bien tes ennemis, donc c'est pas tellement dérangeant parce que je pense que c'est un coup d'habitude, mais voilà, après... Voilà, ça peut être chiant pour certains et pour des fois celui qui a un petit écran ou j'en sais rien, c'est celui qui est un peu en galère. Oh là j'ai mis un truc, je m'étais bien démerdé là. Mais en fait, du coup, comme point négatif, ça peut être point négatif comme positif, donc bah, les doubles sauts. Moi ça me dérange pas vraiment en tant que tel, même si je sais que je vais me lasser à un moment ou un autre des sauts. Je m'en suis déjà lassé sur Black Ops 3, je m'étais carrément barré, j'ai carrément arrêté Black Ops 3 depuis longtemps. Mais voilà, les sauts c'est un peu chiant.
Même si voilà, ça peut être, ils sont moins, en fait, ils sont moins chiants que sur Black Ops 3. Je trouve que tu sautes quand même moins haut, enfin pas forcément moins haut, mais moins longtemps. Donc tu retombes plus facilement, donc ça fait un jeu peut-être un peu plus terre à terre. Après, ça dépend des joueurs que tu as en face. Évidemment, tu as toujours les joueurs du genre j'appuie tout le temps sur le bouton sauter. Enfin, tu vois, il y a les joueurs comme ça. Après, au niveau des armes, je trouve qu'il y a une bonne diversité. Donc je recommence sur les points. Pardon, je suis un peu perdu. Les points négatifs, j'ai encore un autre point négatif qui m'a un peu choqué du coup, que je viens de voir en plus dans la vidéo. Du coup, je commente au fur et à mesure, hein. Je fais un peu au feeling. Je trouve que la santé ressemble trop à Ghost. Après, personnellement, je joue d'habitude en hardcore, donc ce qui est pas trop dérangeant vu que voilà, ça change pas grand chose. Voilà, c'est une balle, une balle. Mais je trouve que allez, un petit chouïa plus de santé, des fois, ça serait pas mal. Parce que, sachant que pour le moment, sur les armes, les SMG, pour le long shoot, c'est compliqué. Donc, tu peux pas arriver à gérer une SMG en long shoot. C'est enfin, tu peux y arriver, mais voilà, si t'as peu de vie, le mec en face, il a une assaut, t'es quasiment sûr de mourir. Après, ça donne aussi un point positif. C'est que derrière, bah, ça donne un équilibre des armes. Voilà, fusil d'assaut, c'est pour la longue portée. SMG, faut rusher, sniper, voilà, tu vois, etc. etc. Voilà. Après, je vais donner 2-3 points positifs. Donc, bah, du coup, je pense que bah, les armes sont relativement équilibrées quand même si je dis que voilà les long shoots. Mais sinon, tu as quand même un bon équilibre des armes. Je trouve qu'il n'y a pas une arme qui vraiment sort du lot pour le moment. En tout cas, j'ai pas vu. Sur le truc, sur le jeu, des armes vraiment ultra OP qui sortaient un peu de l'ordinaire et qui vraiment été OP. Après, peut-être que moi, voilà, c'est la première soirée que j'ai joué, donc j'ai pas gagné beaucoup d'équipements, donc peut-être après il y aura des armes un peu plus OP. Donc voilà, après je sais pas trop quoi penser des armes, mais voilà. Après, voilà, c'est un Call of Duty comme on connaît maintenant, donc c'est similaire à Black Ops 3 un petit peu. Je trouve par contre que la bêta par rapport à d'autres bêtas, comme la bêta de Black Ops 3 d'ailleurs, est carrément beaucoup plus fluide. Et voilà, je pense qu'après, un gros point positif pour moi, c'est le sniper, donc j'ai kiffé. D'ailleurs après je vous mets quelques petites séquences du jeu donc, que j'aime pas et que j'aime bien. Donc la première séquence, ce sera un truc que j'aime pas, c'est que certains spécialistes, il y a des trucs, c'est complètement, peut-être pas cheaté, mais complètement trop futuriste, tu vois, genre on aurait dit un truc d'Overwatch, vous allez le voir de toute façon tout à l'heure. Voilà, je trouve que certains spécialistes sont un peu spéciaux, donc, enfin d'ailleurs c'est un des trucs que je mettrais dans les points négatifs, c'est certains spécialistes qui sont un petit peu abusés. Bah, déjà vous avez vu moi mes faux là, juste avant, j'ai fait un petit carnage, enfin voilà, je veux dire, voilà, pour un premier gameplay je pense que c'était pas mal. Voilà, je pense que c'est tout pour les points positifs, points négatifs, je peux pas trop en dire plus parce que voilà, c'est quand même que le premier gameplay, j'ai fait quand même pas mal de gameplay, mais au final, je sais pas, j'ai pas encore beaucoup d'armes, j'ai testé un peu tellement toutes les armes que du coup, bah, je peux pas avoir donné un avis vraiment totalement objectif sur le truc. Mais voilà. J'espère qu'en tout cas que le gameplay vous aura plu. De toute façon, restez un petit peu après, il y a allez, 5 minutes en plus, 3-4 minutes en plus de gameplay où je fais des petites séquences sniper, enfin 2-3 trucs que j'aime bien aimer, tu vois, où je vous montre le jeu tel qu'il est. Je vous ai pas mis de musique pour la fin parce que je veux vraiment que vous ayez le son tel quel pour que vous voyez le son du jeu et voilà, je vous fais ça comme ça. Donc voilà, moi de toute façon, je vous dis à la prochaine. C'était Montrius. Portez-vous bien, j'espère que vous avez aimé, donc n'hésitez pas à lâcher un like et puis voilà, à la prochaine. C'était Montrius. Ciao. Épatant. Difficile de faire mieux que ça. Sécurisation de C. Un ennemi près de vous. Appui par drone allié actif. Sécurisation de B. Sécurisé. Appui par drone allié actif.
Bravo. Soldats, allez. Nos adversaires ont repris l'avantage. L'ennemi va prendre B. L'ennemi est en C. Appui par drone allié actif. Je pense que nous voilà en tête. Charlie. J'ai identifié un drone ennemi près de vous. Drone prêt. J'ai identifié un drone ennemi près de vous.